Aujourd'hui, je vais essayer de vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire des gens qui se battent et qui prennent beaucoup de temps pour aider d'autres gens. Donc c'est l'histoire de Sarah, une Anglaise qui est arrivée ici il y a peut-être 5-6 ans. Donc là, nous sommes dans un tout petit village, comme vous le voyez. Là, c'est la guest house où je dors, donc voilà, qui s'appelle In the Village, sur l'île de Koh Rong, au sud du Cambodge. Et en fait, elle est arrivée il y a 5 ans, elle est tombée sur ce petit village. Et en fait, dans ce petit village, il n'y a ni électricité, ni eau courante. Et donc du coup, elle a voulu faire son possible pour aider ces gens. Alors c'est un village qui est vraiment magnifique, enfin il est un peu tout petit, très rudimentaire, mais il est très au bord de la flotte. Et donc elle a commencé par elle-même agir et faire venir des volontaires, notamment pour construire là ce genre de puits que vous voyez, et accessoirement ce terrain de volleyball, où, bon là ils ont arrêté de jouer, mais c'est assez hallucinant à quel point les jeunes d'ici sont extrêmement bons au volley. Ils sont tous très fit, très musclés, et ils sont très bons au volley. Voici le puits vu d'au-dessus. Voilà, et donc en fait le problème c'est que le puits c'était la première chose, mais en fait il est très vite devenu, il devient sec pendant l'été, pendant la saison sèche. Donc du coup ils ont inventé tout un système de navigation d'eau depuis d'autres puits, comme ici, depuis d'autres puits qui sont creusés plus profonds et ailleurs à d'autres endroits stratégiques de l'île. Là nous voici devant un bâtiment désaffecté qui appartient en fait au gouvernement à l'origine, et du coup qui est désaffecté et qu'ils ont énormément du mal à récupérer parce que potentiellement ils pourraient s'en servir pour faire des écoles, pour en faire des maisons, des éléments de stockage. Et comme vous le voyez, la vue n'est pas dégueulasse. Voilà, il faut savoir. Donc c'est Michael qui nous a expliqué ça. Michael c'est un gars super, c'est un Américain qui est là depuis novembre, donc on va bientôt être en avril, ça fait donc 6 mois. Michael est là depuis 6 mois et Michael aide depuis 6 mois. Vous imaginez sur une petite île sans électricité et bien évidemment sans wifi, tu te prends la douche à la bucket. Et voilà, et donc ce gars a pris le temps de nous faire le tour, de nous montrer tout ce sur quoi ils ont travaillé. Et ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que ils ont des volontaires qui tournent très régulièrement. Ils doivent non pas se battre, mais ils doivent travailler avec les locaux, ce qui est vraiment pas facile parce que très peu parlent anglais. Donc du coup voilà, ils ont souvent beaucoup de problèmes à faire des trucs qui sont réellement efficaces. Ça avance, les projets avancent, ils font des choses qui sont très utilisées à l'heure actuelle, mais ils sont souvent obligés de revenir sur leurs pas de temps en temps, etc. parce que les gens ne l'utilisent pas de la bonne manière. Ils nous ont appris, bon ça je vais vous montrer plus tard, mais il y a aussi des gens qui viennent et qui ont beaucoup de thunes et qui veulent juste rendre service en filant leur thunes comme ça, mais sauf qu'en fait ils finissent par faire des trucs extrêmement rapidement et qui ne sont pas utilisés ou qui sont d'ailleurs très nuisibles pour la communauté en général. Il faut savoir qu'au départ, quand Sarah est arrivée, l'anglaise qui a commencé tout ça, avec les locaux ça se passait pas très bien parce qu'ils avaient un peu de mal à voir arriver des westerners comme on les appelle ici, donc c'est tous les gens de l'Est, les blancs et les noirs, au milieu de leur communauté, donc du coup ils étaient assez peu sensibles. Et du puits que je vous ai montré tout à l'heure, c'est vraiment le moment où ils ont installé les tuyaux qui leur permettaient d'amener l'eau jusqu'ici, que ça a commencé à améliorer les relations. Et du coup, maintenant tout se passe très bien. Et on va dire que même s'ils vont pas toujours vers nous, etc., où on n'est pas considérés comme des dieux, ce qui est tout à fait normal, ils nous sourient, ils restent agréables, et voilà, au moins on ne sent pas qu'on est malvenu ici. Alors, deux petites choses ici. Ici, vous avez l'école qui a été construite par Sarah et par ses volontaires. Ici, vous avez donc un petit jardin, la maison de l'instit et un autre petit jardin. Plusieurs anecdotes avec ça. Ils ont construit l'école, sauf que le problème, c'est que les profs ne voulaient pas venir, parce que quand ils venaient, ils avaient des conditions de vie qui étaient nettement inférieures à celles sur le continent. Donc du coup, à chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a des petites traces, mais je crois que c'est la caméra qui commence à être utilisée. Et donc du coup, à chaque fois, les profs venaient, restaient 1 mois, 2 mois, et après se barraient. Donc du coup, c'est pour ça qu'ils ont construit la maison qui est derrière moi, que je ne vais pas trop filmer directement, parce que c'est la maison de quelqu'un. Et du coup, ça fait maintenant 1 an et demi, grâce à cette maison, qu'ils ont le même instit pour éduquer les enfants d'ici. Et donc c'est génial, notamment parce que les enfants, on le constate, commencent à parler anglais. Voilà. Donc ça, c'est une école, et en fait, vous voyez, il y a l'autre école qui est tout à fait là-bas. Et sur la gauche, vous voyez un autre petit jardin. Il faut savoir que les jardins, pour eux, ce qu'ils essaient de faire, c'est de l'agriculture biologique, non pas biologique dans le sens hipster, mais biologique dans le sens vraiment
Ils essayent de faire en sorte que ça produise le maximum possible tout en respectant vraiment l'écosystème du coin, histoire d'éviter de rien cramer, histoire d'éviter de rien polluer, etc. Donc du coup ils essayent tout ça, et le problème c'est que ils n'ont pas le temps de s'occuper de 3 jardins à temps plein. Donc ils ont fait travailler un Khmer. Donc les Khmer, si vous ne le savez pas, ce sont les Cambodgiens. En fait, les Cambodgiens sont issus d'une population qui s'appelle les Khmer, Khmer. Et donc du coup, cette personne était censée s'en occuper, mais comme avec les Khmer en général, ce sont des gens qui ont un sens du goût de la vie très 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 poussé. Et donc du coup, quand ils n'ont pas envie de travailler, ils ne travaillent pas. Et apparemment, ça fait, d'après ce que nous disait Mickaël, voilà, ça fait plusieurs mois qu'il n'a pas foutu les pieds là-dedans. Mais vu que bien sûr, il n'y a rien de contractuel, hein, c'est que du bénévolat, c'est que ce genre de truc, qu'est-ce que vous voulez faire? Donc du coup, je me suis proposé de les aider, mais le problème c'est que j'ai fait quelques trucs, mais mon visa se termine dans 2 jours, donc du coup je vais devoir y aller. Et ça m'attriste. Voilà, donc ça c'est le petit message que je glisse au milieu de cette vidéo. C'est qu'il y a énormément de gens qui viennent travailler pour ce genre de choses, que ce soit ici, partout en Thaïlande, etc. C'est un super geste, ça ne demande pas grand chose, ça ne demande pas une énorme capacité physique, etc. Ça demande juste un peu de compassion, parce que des fois ça peut être juste de travailler avec les enfants, etc. Ce genre de choses. Et ça demande également un peu d'absolution, parce que vous allez faire du travail qui n'est pas toujours très propre, vous allez vivre dans des endroits qui ne sont pas toujours idéaux, et surtout le travail que vous allez faire ne va pas être parfait, mais du moins vous allez donner un coup de main. Donc voilà, si jamais vous sentez cette fibre d'aider un peu les gens, vous pouvez via Workaway, etc. trouver ce genre de personnes et ce genre de villages très facilement. Et honnêtement, pour le prix d'un billet que vous allez là-bas, pour le prix d'un billet, c'est peut-être quoi, un aller-retour au Cambodge, c'est quoi, c'est 700 €. Et vous avez 3 repas offerts et l'hébergement. Et souvent quelques petites accommodations, des fois c'est quelques boissons et ce genre de choses. Donc voilà, vraiment, il n'y a pas besoin d'avoir de thunes, énormément de thunes, il n'y a pas besoin. Et voilà, il y a juste besoin d'un peu de temps et voilà, de sortir un peu de son confort. Donc je vous y incite, si vous avez le temps. Bien sûr, on culpabilise personne si vous ne pouvez pas le faire. Rien ne vous y oblige, mais en tout cas, on peut quand même admirer le travail que font ces gens. Autre projet, et pas un des moindres, regardez ça. Parce qu'en fait, on fait des écoles, etc. Mais l'épanouissement des enfants, les profs vous le diront. Je vous continue de faire un petit tour. On voit encore l'école là-bas. Ça, c'est un autre bâtiment qu'ils ont construit. L'épanouissement des enfants passe à travers l'éducation, mais aussi à travers l'amusement. Et en fait, ce centre a été un peu fait pour leur éviter de jouer dans les détritus, de jouer dans des endroits qui sont un peu trop risqués des fois, où ils se blessent des fois gravement. Et vu que les soins sont difficiles d'accès ici, c'est un peu compliqué. Donc du coup, voilà, on essaie de leur faire un environnement qui est plutôt safe. Alors là, il est à l'abandon. Voilà, tout simplement, ils s'en sont servis pendant quelques années, mais après, il n'y a pas eu suffisamment de ressources pour l'entretenir. Donc c'est leur prochain projet, c'est de le remettre un peu à neuf. Vous voyez bien évidemment que ça ne respecte absolument pas les règles de sécurité européennes. Mais on va dire que ça reste toujours plus safe que de jouer dans des canettes rouillées et ce genre de choses. Voilà, donc ça c'est leur prochain projet, et honnêtement, déjà le travail qu'ils ont fait est fabuleux. Surtout qu'ils ont eu des gros problèmes d'humidité, etc. Tout ça, là, Michael il nous expliquait qu'ils ont dû rester des heures dans des espèces de petites combles de maisons pourraves, sans passage d'air ni rien. Enfin bref, ça peut être une horreur, mais comme je vous l'ai dit juste avant, Michael il fait ça, il fait ce volontariat. Il a pris beaucoup de temps là, ça fait 6 mois qu'il est là. Il a pris beaucoup de temps pour ça, et en fait ce qui est vachement rigolo, c'est que du coup il s'en sort, il a la banane, et quand il t'explique ça, il a tellement de fierté, il a tellement de... C'est cool, tu sens le mec accompli. Donc voilà, franchement honnêtement ce gars il m'a surboosté. À toutes. Petit exemple de ce que les gens fortunés, ou pas hein, d'ailleurs, que les gens veulent investir de l'argent pour faire un truc soi-disant bon pour la communauté, ce qui peut l'être au demeurant. Attends, je vais essayer de pas me foutre en plein soleil, ce qui peut l'être au demeurant, mais il faut savoir que quand on veut faire ce genre de truc, il faut vraiment passer beaucoup de temps à se renseigner sur les modes de vie des locaux, sur l'état du sol, l'état de ce genre de choses. En fait, on fait pas ça à la légère. Et là, en fait, cet homme a fait ici une pompe très performante. Vous n'avez qu'à en fait activer le truc pour aller chercher de la flotte, mais comme vous le voyez en bas, il n'a pas creusé suffisamment profond, ce qui fait qu'il remonte de la terre et des matériaux ferreux depuis le sol. Et du coup, cette eau est totalement imbuvable, alors qu'elle est censée venir des nappes phréatiques. Et tu peux pas t'en servir même pour cuire, etc. Voilà, donc du coup, c'est un puits qui
qui est, on va dire, à 80% totalement inutile. Ils s'en servent juste pour aller chercher des petites buckets d'eau et voilà. Donc du coup, et donc pas du tout pour se cuisiner, même pas pour se brosser les dents, c'est pour vous dire. À toutes. La vraie vérité des belles images de vacances, c'est ce qu'on voit ici. C'est regarder ce superbe village construit comme une avancée sur la mer. Mais en fait la vérité, ça on va l'aborder, je vais l'aborder juste après, vous inquiétez pas, ça va pas durer 3 heures. C'est ceci également. Voilà. Les détritus. Il faut savoir ici, j'en ai déjà parlé je crois auparavant, il faut savoir qu'ils n'ont aucune notion de l'impact que ça a de jeter ces détritus par terre, dans la mer, etc. Pour eux, la seule position qu'il y a est visuelle. Et en effet, quand vous regardez voilà, comment sont faites les maisons, voilà, elles ont pas, on va dire ils n'ont pas les mêmes indices de propreté, les indices de perfectionnement que chez nous. Et donc du coup, bah, pour eux, voilà, tout stocker, stocker tous les déchets à un endroit, même si c'est visible, bah, voilà, ça fait partie du jeu. Alors, second point dont je vous parlais, c'est 2 choses. Là, vous avez vu le petit shop que je vous ai montré là. Et ensuite, voici un petit restaurant local, plutôt bien foutu par rapport au restaurant qu'on peut croiser. Très rapidement, quand je vous expliquais que quand on fait du volontariat, on fait du humanitaire, on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est ce que nous expliquait Michael. C'est qu'en fait, là par exemple, une touche qu'ils ont apportée en venant ici, c'est qu'eux ont leur propre guest house avec leur propre restaurant. Normalement, ils sont obligés de le faire pour pouvoir accueillir les clients. Hello! Et donc du coup, eh bien, le truc c'est qu'ils ont décidé d'eux-mêmes de ne pas proposer beaucoup de produits à l'achat, tout simplement parce qu'il y avait des petits shops ici qui proposaient exactement les mêmes. Et pour leur restaurant, ils ont décidé de ne proposer aucun des plats qui étaient proposés dans les restaurants aux alentours. Voilà, tout simplement pour que si les gens veulent venir manger vraiment local, etc., ils puissent décoller, non seulement décoller de la guest house, qui est plutôt pas mal en voyage, et ensuite de venir voir les locaux et de venir justement entretenir un peu le marché local. Voilà. Pour en revenir à ce dont je parlais auparavant, les déchets. Comme vous voyez ici, il y a un petit peu de déchets partout. Ça fait partie de l'Asie. Voilà, ça c'est ce qu'on voit pas sur les photos, mais il y en a absolument partout. Sauf sur les endroits qui sont très touristiques et qui du coup sont nettoyés. Ou sur les endroits qui ne sont pas du tout proches des villages et ce genre de choses. Dans quel cas, il n'y a pas de raison qu'il y ait de déchets ici. Et en fait le truc c'est que quand ils y sont arrivés il y a plusieurs années, toutes les premières missions de volontariat étaient nettoyées ici. Parce qu'apparemment, d'après ce qu'ils disent, c'est que c'était il y avait des montagnes et des montagnes de déchets partout. Et le premier contact fut assez rude avec les locaux, parce qu'apparemment les locaux les regardaient un peu en se disant mais c'est quoi ces idiots, qu'est-ce qu'ils branlent? Parce qu'en fait c'est vrai, comme je vous l'ai dit, ils ne sont pas d'éducation liée à ça et ils ne voient pas la raison pour lesquelles on ne devrait pas jeter ou faire de petites déchetteries sauvages comme ça. Et en fait, petit à petit, les volontaires ont décidé d'utiliser une technique, c'est qu'en fait ils prenaient leur gros sac de garbage, des détritus, et en fait ils les traînaient à travers le village en faisant un petit détour jusqu'à l'endroit où ils les stockaient eux afin de les expédier par bateau sur le continent. Et en fait ça a marché. C'est qu'en fait du coup en voyant ça, les locaux ont été très attirés par ça et donc du coup sont venus voir un peu ce qui se passait ici. Et voilà, et apparemment là donc ça fait plusieurs années qu'ils ont arrêté de le faire, tout simplement d'arrêter de nettoyer, simplement parce qu'une fois qu'ils ont donné un peu la conscience que c'était quelque chose à ne pas faire, enfin ou du moins quelque chose à améliorer, ils souhaitaient que maintenant les Khmers prennent l'habitude eux-mêmes de trier ces déchets, et s'ils viennent régulièrement les trier, c'est un peu comme si chez vous votre femme de ménage passait toutes les heures à ramasser ce que vous jetez par terre, vous continueriez de le faire. Donc voilà. Bon, quand je vous disais qu'ils étaient dans des endroits pas dégueulasses, regardez là c'est le village, et regardez comment ils vivent. Regardez-moi ça, c'est pas un truc de ouf? Avec les petits kayaks en polystyrène improvisés. Autre truc notable, j'avais jamais vu ça de ma vie. Regardez-moi ça. Ça ressemble à des huîtres, mais honnêtement, j'avoue un peu tellement c'est gros. Bref, il va falloir un gros starting pour gérer ça. Ça pour aborder le dernier point du volontariat et de la guest house dans laquelle je suis. C'est qu'en fait, tout au loin, vous ne les voyez pas, mais en fait, la nuit, on voit plein de petits points verts un peu partout. Et en fait, c'est ce qu'ils appellent de la pêche dynamique. C'est des énormes bateaux qui pêchent énormément, qui pêchent en raclant de fond et les coraux. Ce qui pose de gros problèmes sur la biodiversité, sur la disparition d'espèces protégées, ce genre de choses. Et donc du coup,
ce qu'ils ont fait, et je savais même pas que c'était possible, honnêtement je me demande même si j'ai bien compris ce que faisait Michael. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rajouté des coraux, ils ont pris plein de coraux d'ailleurs, etc., qui font grandir, je crois, dans le laboratoire, je sais pas, ce genre de choses. Et en fait, ils les déposent au fond, tout simplement, et les coraux commencent à se développer à ce genre de choses. Et ce qui fait qu'en plusieurs années, ils ont été étonnés parce qu'à cet endroit précis, les coraux se développent à une vitesse absolument phénoménale. Et du coup, c'est en train de créer une espèce de grande barrière de corail qui protège apparemment très bien les alentours et qui apparemment aiderait à faire survivre pas mal d'espèces. Je suis pas un expert de ça, donc je vais pas continuer là-dessus pendant des heures. S'il faut que je dise de grosses conneries, mais c'est ce que j'ai cru comprendre de Michael. Vous pouvez vous renseigner sur internet des informations. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est la fin de la petite histoire. Je voulais juste mettre un peu ça en valeur. J'ai jamais fait de volontariat de ma vie, donc je m'impose pas du tout un moralisateur vis-à-vis des gens. Moi, les seules choses que je fais ici, c'est que je leur file un coup de main pour faire quelques trucs, réparer un toit, ramasser les feuilles, ce genre de choses. Mais voilà, je voulais mettre un peu en avant ces gens qui font ce genre de choses, parce que c'est vraiment des gens qui mettent un peu leur vie entre parenthèses, parce que par exemple Michael est là depuis 6 mois, Sarah est là depuis 5 ans, et puis depuis 5 ans dans un village au milieu des Khmers, sans électricité, sans confort bien évidemment aussi, enfin avec un minimum de confort, mais franchement honnêtement c'est très très rudimentaire. Vous allez voir, quand il commence à faire un peu de vent et que vous devez prendre la bucket, la douche à la bucket, c'est-à-dire c'est de l'eau de pluie dans un conteneur et tu te le prends, donc c'est hyper froid. Bon bref, c'est génial, mais voilà. Tout ça pour dire que voilà, je voulais mettre un peu ces personnes en avant, peut-être essayer d'en motiver d'autres. C'est vraiment une putain d'opportunité si vous avez un peu de vacances, si vous avez un trou entre 2 emplois ou ce genre de choses, et que vous avez vraiment envie de vous rendre utile. On dit souvent de se méfier du tourisme humanitaire, c'est pour ça que je conseille plus Workaway ou ce genre de choses. Et n'hésitez pas à vous renseigner et à envoyer des messages aux gens, c'est les conseils que m'ont donné les volontaires qui sont ici, c'est-à-dire d'envoyer des messages, histoire d'un peu définir quel est le but de la personne et si elle fait vraiment ses travaux en collaboration avec les locaux. Voilà, donc si jamais j'ai réussi à vous motiver, tant mieux. Si jamais j'ai pas réussi à vous motiver, il n'y a aucune culpabilité, on agit tous à notre façon. Et je pense qu'à notre façon, ça peut aussi être de respecter les gens autour de soi. C'est déjà un premier pas. Ciao!